Lorsqu'il nous arrive de faire face à certains problèmes, on a tendance à souvent demander conseil aux gens pour savoir comment réagir, comment se comporter, quelle décision choisir. Fondamentalement, ce n'est pas idiot de demander conseil, mais ce qu'il est, c'est notre façon de nous comporter face aux conseils. Dans cette vidéo, je vais tenter de répondre à deux questions. Premièrement, qui est la personne la mieux indiquée pour nous donner des conseils? Deuxièmement, que doit-on faire après avoir reçu un conseil? Alors, quand on fait face à une difficulté et que l'on rencontre quelqu'un pour lui demander conseil, de deux choses l'une, soit la personne en face de nous a déjà été confrontée à ce genre de situation, soit elle ne l'a jamais été. Et si elle a déjà été confrontée personnellement à ce genre de problème, alors soit elle a réussi à surmonter et vaincre le problème, soit alors le problème l'a dépassé à résoudre. Chaque fois que tu vas poser un problème à quelqu'un et attendre un conseil de sa part, je te suggère de toujours commencer par identifier à quelle catégorie appartient véritablement la personne qui te conseille. Cela te permettra d'attribuer une crédibilité a priori au conseil. En effet, si la personne n'a jamais fait face directement au problème, tu dois chercher à comprendre en quelle qualité est-ce que cette personne te donne le conseil. Est-ce que la personne a connu quelqu'un qui a eu le même problème? Est-ce qu'elle dit simplement ce qu'elle pense, ce en quoi elle croit? Est-ce qu'elle essaye d'adapter la réalité à ses fantasmes en te donnant ce conseil? Ou alors au contraire, est-ce que ce qu'elle dit est le résultat de sa propre analyse personnelle de la situation? C'est important pour toi d'avoir les réponses à ces questions. De la même manière, si tu demandes conseil à quelqu'un qui a déjà fait face à un problème et qui n'a pas pu le résoudre, alors tu dois vérifier si les conseils qu'il te donne correspondent à ce qu'il a fait et qui n'a pas marché, ou alors à ce qu'il pense qu'il faut faire pour que ça marche, basé sur son expérience avec le problème dont il est question. Finalement, si celui à qui tu demandes conseil a déjà fait face au même problème et a su le résoudre, alors tu dois savoir que ce qu'il te donnera comme conseil sera certainement ce qu'il a lui-même fait pour réussir, pour transcender la situation et résoudre le problème. Mais tu dois aussi garder à l'esprit que la solution qui a résolu le problème d'un individu X peut ne pas être efficace pour résoudre le problème d'un autre individu Y. Cela provient du fait qu'une solution est liée à un contexte particulier et peut ne pas être adaptée à un autre contexte. Alors, à ce moment, j'imagine que tu vas me demander que finalement, c'est donc quel genre de conseil qu'il faut écouter. Et c'est donc à ce moment de la vidéo que je vais te donner la réponse fatidique. En fait, il n'existe aucun conseil que tu dois prendre comme tel et appliquer à ta propre situation. Dans ta tête, tu dois avoir une machine qui traite des informations et prend des décisions. Normalement, cette machine est censée être le cerveau. Mais vu qu'on n'est pas habitué à l'utiliser, je m'interroge parfois sur son utilité. Bon, je blaguais, ou pas. Bref, ce que je veux te faire comprendre, c'est que tous les conseils qu'on te donne ne doivent pas être perçus par ton cerveau. Les conseils qu'on te donne ne doivent être perçus par ton cerveau que comme des simples informations, des données additionnelles dans ton processus interne de réflexion et de prise de décision. La nature et la qualité de la personne qui te donne ces informations confèrent à chacune d'elles un certain degré de crédibilité a priori. Ainsi, une information donnée par une personne qui a vécu une situation est a priori plus crédible qu'une information donnée par une personne qui n'a jamais vécu la même situation. J'insiste sur a priori parce que cela n'est que la configuration initiale. Une fois que les informations sont reçues par ton cerveau, tu dois pouvoir les comparer avec les informations et connaissances issues de ta propre expérience. Ensuite, tu dois pouvoir utiliser ton cerveau, ton esprit rationnel et logique pour traiter tout cela et parvenir à la fin à une nouvelle redistribution des degrés de crédibilité attribués à chaque conseil que tu reçois. C'est ainsi donc que tu peux tout à fait te rendre compte a posteriori qu'un conseil donné par une personne qui n'a jamais fait face à un problème peut parfois se montrer plus doué de sens et plus efficace à ta propre situation qu'un conseil donné par une personne soi-disant expert ou connaisseuse du problème que tu essayes de résoudre. L'élément clé sur lequel je vais attirer ton attention, c'est le fait que le conseil pertinent pour toi doit résulter du processus de traitement des informations par ton cerveau. Ce n'est pas intelligent de rejeter systématiquement tous les conseils qu'on te donne ou alors d'appliquer aveuglément tout conseil qu'on te donne. Parfois, on voit des gens autour de nous qui se plaignent d'avoir été mal conseillés par leurs proches. Le problème, ce n'est pas ceux qui te conseillent, le problème, c'est toi. C'est toi qui dois peser la valeur des conseils que tu reçois et ensuite prendre ta décision en toute souveraineté. Parfois, tu vas choisir d'appliquer un conseil. Parfois, tu vas choisir de ne pas l'appliquer, même s'il est donné par un connaisseur. Sur ma chaîne, je milite énormément pour la responsabilisation des individus et je m'efforce de toujours donner des astuces pour aider le maximum de personnes à devenir véritablement responsables d'eux-mêmes, de leur vie, de leurs choix, de leurs décisions, de leurs actions. D'ailleurs, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si tu aimes ce genre de contenu et aimerais recevoir mes prochaines vidéos. Active la cloche des notifications pour cela. Pour conclure cette vidéo, je voudrais que l'on fasse attention à ceux qui nous prodiguent des conseils et veulent à tout prix qu'on les écoute et qu'on les applique. Souvent, quand les gens veulent nous conseiller, ils commencent leur phrase par « moi je sais que » et après ils disent ce qu'ils veulent dire. Mais au fait, comment on sait qu'on sait quelque chose? Eh bien, voici la réponse et retenez-la bien. Retiens-la bien. On sait quelque chose parce qu'on l'a vécu. Dans tous les autres cas de figure, on ne sait pas. Et comme on a vu dans cette vidéo, que quelqu'un ait vécu une situation ou pas, son conseil n'est rien d'autre qu'une information dans notre processus de prise de décision. Même moi qui fais cette vidéo, considère que tout ce que je te dis dans mes vidéos ne sont que des informations que je te donne. Il est de mon droit de souhaiter vivement que tu appliques ce que je te dis, mais il est de ton devoir de t'assurer que ce que je dis ne t'induise pas en erreur. Je parle de moi, mais en fait, je parle de tout ce qui te conseille. J'espère avoir contribué à t'édifier dans cette vidéo. Like et commente la vidéo si tu as un avis à donner et retrouvons-nous bientôt pour une nouvelle vidéo.